annoncer enfin les meilleurs albums de l'année. Oui, enfin, parce que contrairement aux années passées, j'ai décidé de prolonger un petit peu la date. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir fin novembre, comme on le faisait habituellement, là j'ai raboussé de 2 mois pour qu'on l'ait fin janvier. Hein. Alors, même là, je publie la vidéo, on est début février. Mais le prix a bien été décerné courant janvier. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de titres, il y a eu beaucoup de sorties, jusque courant décembre, ce qui est quand même plutôt rare. Donc il a fallu que tout le monde ait le temps de le lire, parce qu'il ne faut pas oublier que certes nous on les lit, mais comme on a la volonté que le prix de la librairie soit aussi un prix que vous, clients, lecteurs, puissiez aussi décerner, il a fallu que vous ayez le temps de le lire. Donc voilà. Donc bon, ça y est, c'est fait, c'est enfin décidé. Et je vais même aller un petit peu plus loin parce que on va en profiter pour mettre les coups de cœur et plus exactement les prix qui sont liés en fait à notre sélection, puisque plusieurs dans notre sélection en fait ont déjà eu un prix et dont un qui, je vous expliquerai, a eu un prix que j'avais pas pu mettre en coup de cœur pour cause de rupture. On commence par quoi? Tout simplement le prix Univers BD du jury, tout simplement. Donc comme chaque année, j'ai réussi à réunir des clients qui ont bien voulu faire partie du jury, qui ont lu la sélection que l'on avait faite. Cette sélection, ils ont choisi tout simplement leur favori, hein, ils l'ont listé, et il a fallu en débattre pour en sortir quel était le meilleur. Je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Il y a eu du débat, on a passé du temps à le faire, mais ça c'est resté sympa, convivial. Et franchement, en est sorti donc un prix. Un prix, et tout simplement, La Bête. La Bête. Donc vous vous souvenez peut-être de ce coup de cœur qu'on avait eu il y a quelques temps, où j'avais dit justement, je n'avais pas fait de coup de cœur sur le tome 1 parce que tout simplement, à mon sens, ça faisait, c'est le cas de le dire, sens de lire d'un bloc. Très sincèrement, après avoir lu les deux, après avoir eu les discussions avec le jury, il n'y a pas à dire. Il est d'une puissance, d'une force vraiment hors norme. On a un album qui fait une relecture du Marsupilami, mais avec un angle un peu historique, avec une beauté du dessin par Frank P qui est juste magnifique. On tombe aussi dans l'histoire avec un grand H. Tout ça, c'est ce qu'on trouve dans La Bête, tout ça, ce qui a touché, ce qui a profondément ému, remué en fait les membres du jury. Mais peut-être pas moins que le second d'ailleurs, et je vais y venir. Donc si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas vous faire le coup de cœur détail, mais je mets en lien la précédente vidéo qu'on avait faite sur La Bête, comme ça vous pourrez avoir le coup de cœur en détail. Donc je vous laisse le découvrir, ça reste le prix Univers BD de l'année, en tout cas du jury, parce qu'il y en a un deuxième prix Univers BD, et ça j'y viens. Donc, ce deuxième prix, c'est un album qui a déjà été pas mal primé. Donc effectivement, j'aurais pu le supprimer de la liste en se disant, il n'a pas besoin de ça. Mais bon, le but de ce prix Univers BD, c'est aussi de mettre en avant ce que vous avez aimé, ce qui vous a vraiment plu. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas, parce que l'album dont je vais parler, ça a été au sein du jury un gros débat. Alors certes, c'est La Bête qui l'a emporté, mais alors, d'une courte tête. Celui-ci est arrivé deuxième, mais il s'en est fallu peu que ça soit renversé. Quel est cet album? Tout simplement, hop, c'est Frontières. Et Frontières remporte le prix du public. Comme vous le savez, j'ai publié un questionnaire pour savoir dans la sélection ce que vous, en tant que simple lecteur, entre guillemets, et client, vous avez préféré parmi la sélection. Alors bien sûr, il n'était pas question que vous ayez lu toute la sélection, mais si pour vous, c'était celui que vous l'aviez lu, celui-ci, et celui que vous mettez au-dessus de tout ce que vous avez lu dernièrement, vous pouviez le voter pour lui, vous pouviez le mettre en avant, et ça n'a pas loupé. Frontières, c'est celui qui est arrivé en tête. Alors, si je suis tout à fait honnête, il s'est tiré la bourre lui aussi. C'est-à-dire que dans vos votes, sont arrivés ex aequo La Bête et Frontières. Donc par conséquent,
sachant qu'en plus, le dernier vote qui est arrivé était pour Frontières et l'a fait passer d'une courte avancée. Nous avons décidé de mettre prix du public, tout simplement, Frontières, parce qu'il déjà, il le mérite, et que c'est totalement cohérent entre la discussion qu'il y a eu avec le jury et le vote qu'il y a eu sur le site, tout simplement. Donc Frontières, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la SF, vous l'aurez compris, c'est un one-shot. On a affaire à un auteur qui quand même est pas un débutant, mais qui aime bien changer de style. En tout cas, moi, pour ma part, il m'étonne à chaque fois. C'est vrai que, comme je l'ai dit dans un précédent coup de cœur vidéo, que lui aussi je vous remettrai en bio pour pouvoir que vous la regardiez à nouveau, c'est vrai qu'il y a un côté un peu enfantin au niveau du dessin qui peut rebuter certaines personnes. Je peux vous garantir que plus d'un lecteur et d'une lectrice, au final, ont compris que ça permettait vraiment de rentrer au cœur de l'histoire, de s'attarder sur la psychologie du personnage, de rentrer dans cette course en avant de nos personnages qui deviennent des anti-héros, en tout cas des anticonformistes, et qui doivent s'en sortir dans une société, je dirais bien tyrannique, ou encore dans laquelle on a réinventé l'esclavage moderne. Bien compris que pour tenir quelqu'un en esclavage, le plus simple c'était de le mettre en dette. A priori, ça marche plutôt bien. Mais voilà, tout ça, c'est leur parcours qu'on va suivre, des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, qu'on va suivre avec une vraie finesse, une vraie force au sein du scénario. Vous pouvez vous amuser avec les clins d'œil. Voilà, il y a plein de choses que vous découvrirez. Alors, à découvrir, à revoir en détail. Alors, lui, il a été multiprimé aussi. Je ne vous fais pas la liste des prix. On pourrait retenir le prix Landerneau, par exemple. Mais voilà, il y en a bien d'autres. Donc, je vous laisse le découvrir. Et puis, je vais passer à un autre coup de cœur, à un autre prix. Celui dont je vais vous parler a fini 3e de la sélection. Et il a fait une remontada de folie parce que, d'où l'intérêt du jury, celui-ci était bien moins noté qu'il le méritait. Et à la force de conviction de pas mal de membres du jury, et ben en fait, il est remonté assez haut. Il a même chatouillé nos deux héros de tête, on va dire ça comme ça. C'est pas un hasard parce qu'il lui aussi a remporté un autre prix. Je vous en parle tout de suite. Cet autre album, cet autre prix, eh bien, c'est tout simplement un album fait tout seul par un auteur que j'aime bien, mais c'est Je suis leur silence. Donc, il a fini 3e de la sélection. Je disais, il a fait une remontada de folie parce qu'il était bien moins classé que certains ne l'espéraient. Il y a eu une vraie discussion autour, à tel point que certaines personnes se sont aperçues qu'elles avaient un peu loupé en fait l'histoire, elles l'avaient un peu sous-estimé. Ce qui leur a donné envie de le relire. Ce qui fait qu'il finit 3e de notre sélection. Et 3e de notre sélection, mais il finit surtout prix Canal BD de l'année. Donc notre réseau de libraires indépendants, Canal BD, c'est cet album qui a remporté le prix du meilleur album. Donc très clairement, vous voyez que ça reste cohérent au final, c'est pas mal. Pourquoi un album aussi primé comme ça? Je pense tout simplement que ça tient au côté tendre, fort du personnage, au dessin et au scénario de Jordi Lafèvre qui a vraiment fait un boulot génial. En fait, on est... alors, je vous refais exceptionnellement le coup de cœur puisque malheureusement, cette vidéo, suite à une erreur de montage, avait dû disparaître. Donc, il a fallu que il faut que je vous la refasse, sinon vous aurez du mal à en découvrir en fait tous les tenants et les aboutissants. Donc qu'est-ce que c'est que Je suis leur silence? Eh bien tout simplement c'est l'histoire d'Eva. Donc Eva c'est elle, c'est elle que vous voyez en couverture. Eva c'est une jeune femme forte. Il y a juste un petit problème. Elle a un souci dans la vie. Elle a pas de filtre. Alors vous allez me dire, ça arrive, on connaît tous des gens qui n'ont pas de filtre. Il y a des moments ils nous énervent un peu, il y a des moments on les envoie bouler. Le truc c'est que elle est psy. Et pas avoir de filtre avec ses patients, chaud. Ouais, tellement chaud qu'elle vient de se refaire suspendre son droit d'exercer.
Elle doit tout simplement repasser, alors pas ses examens parce que son diplôme est obtenu, mais elle doit tout simplement en fait passer en examen, c'est-à-dire elle doit voir un confrère pour l'aider et surtout pour comprendre si elle peut retrouver son droit d'exercer, tout simplement. Alors par contre, vous aurez bien compris qu'Eva c'est une femme forte. Donc elle va tout de suite mettre les points sur les i. Dans le cabinet de son confrère, elle va sur le balcon pour fumer une clope. Sauf que, quitte à aller sur le balcon, elle met sur le balcon, c'est-à-dire sur la lisse, quoi, en hauteur. Donc, le psy, comme ça, il n'a qu'une peur, c'est qu'elle saute. Elle n'a pas du tout l'intention de sauter, mais elle va bien faire comprendre à l'autre que pas lui qui maîtrise, c'est elle. Donc, on met les points sur la lisse direct. Donc, bon, vous avez bien compris qu'elle va redescendre. Donc lui, décompression directe, tout va bien. Et pour pouvoir résoudre un petit peu ses problèmes, elle lui demande de raconter sa semaine. Sauf que elle a des petits secrets qu'elle n'a pas forcément envie de dire. Notamment qu'elle est hantée par les 3 plus grandes femmes de sa vie. Je vous laisserai découvrir comment et pourquoi. Et puis, je vais le dire de façon crue, c'est une fouille merde hors norme. Donc, quand il faut qu'elle commence à raconter l'histoire de ses baskets qu'elle a perdues au milieu de sa semaine parce que tout simplement elle avait découvert un mort, je vous laisse imaginer l'état du psy qui a à peu près 10 minutes se demander s'il allait pas perdre une patiente qui allait sauter dans le vide, qui se retrouve face à une femme qui lui dit qu'elle a découvert un mort. Là il se dit on n'est pas couché. Et là elle commence à lui raconter comment la première, elle a été en fait dès le début demandé comme témoin de confiance lors d'une grande succession, d'une session une session héréditaire, quoi, tout simplement, mais du vivant de la matriarche. Sauf que c'est pas n'importe quelle maison, c'est pas une maison au sens maison du terme, c'est en fait une société, c'est-à-dire une société qui produit du cava. Donc le cava c'est quoi? C'est l'équivalent du champagne espagnol, hein, pour faire raccourcir très simple, hein. Désolé pour ceux qui sont pointilleux, j'essaye d'aller au plus simple. Donc elle est comme témoin de confiance d'une de ses amies qui est une petite fille héréditaire, sauf que elle supporte pas la masculinité toxique, elle supporte pas l'autorité et elle sait pas la fermer. Donc quand vous voyez débarquer on va dire, l'héritier en titre, le mâle alpha par excellence, avec dégoulinant de masculinité toxique, je vous laisse imaginer qu'elle lui rentre dedans, mais alors propre et net. Ça commence bien, le témoin de confiance. Sauf que pas de bol, c'est lui qu'on va retrouver mort dans la cave. Et qui va se retrouver, on va dire, suspecte principale? Eva, forcément. Et qui va décider de ne pas fermer sa gueule et de continuer à tout simplement mener l'enquête, parce que pour elle, les flics sont incapables de le faire. Encore une fois, Eva. Bon, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez que pour le psy, ça va pas être facile. Et c'est ce qu'on va suivre, c'est toute l'enquête, toute cette histoire, avec la grande question, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette galère et pourquoi, quand elle est bien les pieds dans la mouise, elle décide d'aller chercher encore plus profond. Et puis surtout, c'est quoi cette histoire de ces 3 femmes? Peut-être quand même une raison, parce que elle a quoi? Elle a un pet au casque ou il y a autre chose? Il y a une autre histoire derrière. Et bien c'est tout ce qu'on suit dans ce merveilleux coup de cœur. C'est frais, c'est léger, c'est agréable, c'est fort. Voilà. Pour moi, il mérite son prix. Alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas être d'accord, hein, et c'est normal, mais franchement, un bon moment à passer, un bon moment en one shot. Et franchement, si Jordi Lafayette pouvait réutiliser ce personnage-là, je pense qu'on peut refaire une enquête avec, il y a de quoi faire. Donc voilà pour celui-ci, donc prix Canal BD, à découvrir pour celles et ceux qui ne l'auraient pas découvert. Et puis on va passer à un petit dernier, qui a été aussi décerné en même temps que celui-ci avec notre partenariat avec Pass Culture. Alors, dont je suis content parce que je n'avais pas pu le mettre en coup de cœur parce que malheureusement à chaque fois en rupture, ou en tout cas j'avais pas assez de possibilités pour pouvoir vous le conseiller. Vous seriez venu, vous ne l'auriez pas trouvé, ça aurait été un peu dommage. Et donc le petit dernier, c'est Les Guerres de Lucas. Donc celui-ci, effectivement je ne l'ai pas mis en coup de cœur, ça vous a pas échappé. C'est pas faute d'y avoir pensé. La preuve, c'est que je l'avais présenté
à un petit déjeuner BD. D'ailleurs, dont un client m'a fait une jolie blague, parce que sans que je le sache, il m'a filmé et l'a envoyé à Laurent Hopman. Donc j'imagine pas ma surprise quand j'ai reçu dans mon mail un remerciement des éditions Demain pour le soutien sur la guerre des Lucas. Bon, moi ça me dérange pas, de toute façon c'est toujours sincère. Et franchement, donc il vient de recevoir le prix Passe Culture, donc un prix décerné à cette occasion-là. Donc qu'est-ce que c'est que la guerre de Lucas, les guerres de Lucas, pardon. Vous aurez bien compris qu'on va parler de Star Wars, mais on va pas parler de Star Wars comme vous l'imaginez. Non, on va parler de George Lucas. On va parler de son destin de vie, c'est-à-dire comment il aurait pu finir comme James Dean très vite, comment ça l'accident l'a complètement retourné, comment il en est arrivé à réaliser Star Wars. Alors là, comme ça, je vous dis, ouais, on va en faire, voilà, c'est encore un truc, on va le mettre sur un piédestal, etc. Alors, détrompez-vous. Mais alors, il en prend plein la musette. Très clairement, on comprend, grâce à cet album, que Star Wars est certes un succès, mais c'est un coup de bol monstrueux. Parce que les idées, il les avait. Il avait tout. Par contre, s'il n'avait pas été bien entouré, bah franchement, ça n'aurait jamais été ce que c'est à l'heure actuelle. C'est un énorme coup de chance d'avoir eu tout le monde qui l'entourait. Son vrai génie, c'est d'avoir été capable de reconnaître qu'il était nul. Oui, je le dis bien, nul. Parce que tout au long de l'écriture du scénario, tout au long de la proposition pour le montage, etc., il a su s'entourer. Tout au long de ce processus, ce qui n'est pas évident quand même, d'être capable de se dire, bah oui, mais moi... quand il a eu l'idée, tout ça, on lui a dit parmi ses mémoires, mais écris-le. Et sa femme lisant le premier scénario, elle le lit, le truc lui tombe des mains, elle le regarde, mais Georges, qui parle comme ça? Personne ne parle comme ça. C'était lourd, c'était ça. Quand il a réuni tout le monde autour de son premier scénario pour écrire le truc, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a posé, tout le monde l'a regardé et dit ah ouais, on n'est pas, ah ouais c'est mauvais, on n'est pas couché. Et justement, tout part de là. Tout part de là, de cette synthèse des envies, des volontés, des savoir-faire. S'il n'y avait pas eu ça, eh ben, on n'aurait pas eu Star Wars. C'est tout ce que racontent les guerres de Lucas. Donc bien loin de montrer quelque chose du déjà vu, on montre vraiment, en fait, la jeunesse d'une œuvre qui ne tient pas qu'à George Lucas, qui tient à plein de phénomènes, qui aurait pu tourner bien autrement, mais c'est tout ce qu'on va suivre en fait tout au long de ces pages, en plus avec ce dessin noir et blanc avec quelques touches de rouge par moment, de couleurs, etc. Ça apporte plein de choses à l'histoire, donc très sincèrement à découvrir, fan de Star Wars ou pas, à découvrir, fan de cinéma à découvrir, enfin voilà, c'est vraiment ce qui en fait clairement à quelque chose qui se lit d'une traite, on le lâche pas, et on découvre un autre côté du cinéma, surtout qu'on passe d'une nouvelle forme de cinéma quelque part, une nouvelle vague si je peux me permettre ce petit clin d'œil. Donc ça franchement c'est très original. Donc à découvrir, et puis vous verrez qu'il mérite amplement son prix. Et donc voilà, là on en a fini avec les coups de cœur, les meilleurs albums. Je vous conseille de le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Pour les prochaines sessions de prix, si vous avez envie d'en faire partie, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez envie de voter, ces votes sont ouverts à tout le monde. Alors, client de la librairie, c'est une chose, c'est parce que c'est eux qui sont avertis en premier. Mais voilà, si vous regardez la vidéo, vous êtes tout simplement, vous avez envie aussi de voter, mettez-le en commentaire, on vous enverra le lien quand ce sera fait, on vous mettra dans les informations. Faut pas hésiter. Voilà, tout simplement. À partir de là, moi je vous souhaite une bonne découverte pour ces 4-là. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Une bonne lecture, bien entendu. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, au revoir.